Et c'est la première fois que je viens, voilà. C'est la troisième fois. Après, c'est fini, je crois. Bon, après, ils ont donné un nom comme ça. Bon. Après, c'est peut-être eux qui l'ont choisi. Hein. Le PIMS, je ne sais pas ce que ça veut dire. PIMS, donc l'acronyme veut dire Point d'information et de médiation multiservice. Le PIMS accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les usagers qui peuvent avoir des questions dans l'accès au droit sur des sujets allant du social, la santé, l'emploi, le transport, l'énergie. Et un médiateur les accueille au moment où ils veulent tout au long de la semaine et les accompagne comme un aidant et non pas comme un sachant, car on n'est pas des travailleurs sociaux, on est un médiateur. On se positionne comme un tiers et la personne fait ses démarches et nous l'aidons dans ses démarches. La labellisation maison de service public par l'État est une reconnaissance de la qualité des missions exercées par le PIMS de Lorient et par l'utilité également de ces missions. C'est à travers d'un ami qui était là, qui venait ici souvent pour ces problèmes administratifs. C'est lui qui m'a montré ici. Voilà. Et moi, je l'ai montré à mon ami qui vient d'Allemagne aussi. Quand on est devant une difficulté qu'on ne comprend pas bien, eh bien, peut-être qu'ici, on peut trouver la réponse. C'est ma mère, tu vois. Elle vient souvent ici, du coup, je suis venue avec elle et du coup, je fais ces petits trucs avec elle. Nous avons différents points d'accueil. Nous sommes présents à Lorient depuis le démarrage, boulevard Cosmao du Manoir. Nous sommes également présents au centre social de Cariado une demi-journée tous les jours. Présents à Hennebont, à la Nester, à la ferme de Carfréour et à l'Escale, et maintenant à Auray depuis le début d'année 2017. On me demande un dossier pour le carte vitale. Bah là, c'est pour tenir un numéro de téléphone d'une autocad, ça. Que là, je suis en ce moment un peu à la recherche d'emploi. On était partis ce matin à la préfecture. Du coup, ils nous ont donné pour régler des papiers et tout. On est venu ici pour qu'ils nous aident à faire. Parce que vu qu'eux, ils connaissent mieux que nous, voilà, c'est pour ça qu'on est venu là. Des fois, quand je suis un peu coincé avec le papier, moi, je viens ici pour m'aider. Parce que c'est une organisation très précise pour moi. Elle m'aide beaucoup. En 2016, on a accueilli près de 8000 personnes ici même, sans parler des permanences donc dans certains quartiers de Lorient et de la Nester. Ça représente une augmentation de 70% à peu près par rapport à l'année 2015, qui est assez considérable, qu'on explique de différentes manières. D'une part, je pense que le service du PIMS est davantage connu qu'auparavant, mais malheureusement, d'autre part, les besoins sont aussi plus présents, notamment du fait de l'augmentation de la dématérialisation de certaines démarches administratives, et puis ce qui va un peu avec de la réduction de l'amplitude horaire d'ouverture de certains services publics. Sans le PIMS, concrètement, aussi bien les soins médico-sociaux que les CCS, nous ne pourrions pas aller au bout de la problématique des individus. Les travailleurs sociaux polyvalents de secteur, là, ceux du conseil départemental sont débordés par plein d'autres missions, donc ils ont du mal à être des fois en soutien de certaines petites démarches. Donc effectivement, on a vu monter en puissance le travail demandé au PIMS et ce rôle de médiation entre les différentes institutions qui valident l'accès au droit. J'ai pas d'imprimante chez moi, parce que je dois imprimer des documents. Du coup, je viens pour ça. Et parfois, j'étais déjà venu ici pour faire une lettre. C'est en 2012, je suis arrivée ici, je suis allée voir mon assistante sociale. Ce jour-là, c'est elle qu'elle n'avait pas le temps de me recevoir parce que c'était pour un courrier EDF. C'est elle qui m'a dit de venir à Lorient, qu'il y a une association ici qui s'appelle PIMS, qui peut m'aider. Depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté ici. Voilà, alors j'ai reçu ça. Vous voulez que je vous explique ? Parce que j'ai pas l'habitude des problèmes administratifs. Et je me suis jamais intéressée. Alors, je m'y intéresse encore pas. Voilà, pour pas changer. Alors, je viens demander. Je suis venu ici aujourd'hui pour qu'on m'éclaircisse comment établir un dossier
pension de retraite de réversion de mon épouse qui est décédée. Je suis au lycée, donc du coup, des fois j'ai besoin d'imprimer des documents ou de rendre des devoirs. Je viens ici. Chaque personne qui entre est une nouvelle demande presque, mais notre boussole dans l'accueil des personnes, c'est vraiment l'accès au droit. Que ce soit le travail ou pour tes enfants à l'école, parce que des fois il y a des dossiers à remplir. Je monte tout le temps ici aux gens. Si c'était pas là les PIMS, moi-même je sais pas on allait faire comment. Imprimer sur le PDF, là, le photomaton là, pour me faire rembourser. Voilà. Le PIMS, c'est aussi la proposition de parcours d'insertion pour les médiateurs qui sont ici, tous en contrat aidé, sur différentes formes de contrats aidés. Donc ils restent entre 2 et 3 ans et c'est la possibilité pour eux de donner corps à un projet professionnel qu'ils pourraient avoir. C'est un tremplin, puisqu'au PIMS, on est tous en contrat aidé, on est tous en CUI, CAE. Moi, personnellement, je suis en adulte relais, en contrat adulte relais. Donc c'est un tremplin. Ça m'a permis d'avoir un changement d'orientation professionnelle et de me professionnaliser. Ça nous apprend vraiment à avoir une posture ici, vraiment au sein des bureaux. Ça m'a permis aussi d'effectuer une formation compétences clés de remise à niveau. Il va y avoir une antenne à Auray et dans ma mission, je vais avoir 3 volets. La médiation sociale, accompagner les bénéficiaires dans leur démarche administrative. Le deuxième volet, c'est être le relais au sein du quartier prioritaire. Et le troisième volet, c'est animer le conseil citoyen. Travailler avec le PIMS me permet d'accéder à une formation. J'ai fait le choix de continuer dans ma lancée professionnelle et d'obtenir le DGEPS. J'ai appris beaucoup de choses en peu de temps puisque ça fait 3 semaines maintenant que je suis au PIMS. Les usagers me reconnaissent déjà et au moins je sais pourquoi je me lève le matin. C'est très, très important cette qualité de pouvoir être fier d'aller travailler. Nous intervenons également fréquemment sur le champ de la précarité énergétique. Notamment, nous appelons chaque semaine les clients aidés EDF qui sont en situation d'impayé sur le territoire afin de leur proposer notre aide pour les orienter au mieux dans leurs difficultés de paiement de leurs factures, qui puissent être éventuellement aidés, et puis pour les accompagner dans la diminution concrète de leur consommation énergétique. Si vous aviez besoin de notre aide pour qu'on le fasse ensemble, donc vous pouvez nous recontacter au PIMS de Lorient au 02 97 35 68 68. S'il n'y avait pas le PIMS, ce serait vraiment très compliqué pour des gens comme moi qui ont besoin d'être initiés ou bien parfois qui sont comme mon cas, nouveau dans un pays et je ne connais pas les lois et tout ça, certaines de ces démarches, et vraiment là je suis venu, ils m'ont mis dans le bain. Et l'orientation et tout ça, donc je trouve vraiment super. Lorsqu'il y a pas mal de personnes qui viennent, en fait, ils essaient un peu de tout gérer en même temps. Oui, là, je me sens soulagée parce que, en fait, ils nous expliquent avec des papiers qu'on reçoit, je sais pas, des courriers, tout ça, qu'on comprend pas. Si on comprend pas, on vient ici pour qu'on puisse nous expliquer. On a un accueil peut-être un petit peu plus chaleureux puisqu'on a un contact qui est différent aussi. On n'est pas derrière une paroi ou derrière un bureau qui est haut, caché un petit peu. Non, nous on a le contact direct avec les personnes, on leur parle assez proche, on interagit, on complète les papiers ensemble aussi. Donc c'est pas comme dans d'autres administrations où on doit se passer à travers quelque chose. C'est plus confidentiel et convivial, je dirais. 2 types de médiation. Il y a des médiations où on accueille le public qui nous connaît et qui vient nous voir parce qu'ils ont entendu parler de nous, qu'un travailleur social leur a dit de venir nous rencontrer. Et nous avons tout un lot aussi d'actions où nous allons vers les personnes. Et ces actions se mènent principalement sur l'espace public. Suite à ce partenariat de confiance, on a pu monter il y a 2 ans maintenant des maraudes sociétales suite à un problématique qu'on avait d'errance en gare avec les plus démunis. Voilà. L'idée qu'on avait derrière, c'était de pouvoir réorienter ces personnes vers les différents services sociaux de la ville et les différentes associations pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de ces personnes. Aujourd'hui, on est en maraude, donc on fait, on va dire, notre petit tour habituel
où on va à la rencontre des gens, aussi du personnel de la SNCF. On se rend tous les mois, en début de mois, dans les bureaux de poste, dans 3 bureaux de poste différents. Donc on se rend à Guériado, on va aussi à l'Orientis et à la Nester. Donc à chaque début de mois, quand les personnes reçoivent leurs prestations familiales, on les aide à remplir, ça peut être des Western Union, parce qu'ils ne savent pas trop bien écrire. Ça peut être aussi remplir une adresse, tout simplement. Ça peut être aussi les aider sur les automates. On régule en fin de compte le flux qui peut être plus important à cette période-là dans les bureaux de poste. Ça allège le travail aussi des guichetiers à la poste. Si c'est des démarches administratives type envoi de lettres commandées ou c'est des valeurs juridiques ou de l'envoi d'argent, là il y a quand même une prise de risque, donc on n'est pas habilité à remplir les imprimés pour les clients. Donc le PIM sur ces journées-là aide les clients à remplir leurs imprimés ou les dirige vers des automates pour les opérations. Le PIMS agit aux côtés des équipes d'Enedis, en particulier auprès des populations en difficulté donc sur l'agglomération de Lorient, pour faciliter un certain nombre de services, en particulier sur le raccordement, mais aussi sur la sensibilisation aux économies d'énergie dans le cadre de la transition énergétique. Un exemple de collaboration entre Enedis et le PIMS de Lorient: nous avons déployé le nouveau compteur Linky auprès de l'ensemble de la population. Les médiateurs ont été formés à répondre aux questions de la population sur le compteur Linky. Le PIMS, pour moi, c'est le sauveur. Je peux dire. Voilà, on peut dire ça. Le sauveur, le lieu de secours. Il faut ouvrir les autres PIMS ici à la ville, comme ça, parce que c'est une bonne création. Il ne faut pas qu'il y ait seulement ce bureau parce que beaucoup de personnes ont besoin de ça et tout ça, donc multiplier les agences et tout ça. Et s'il y a aussi peut-être du financement aussi, donc nous prions que l'État fasse des choses pour qu'il y ait plus de PIMS, pour que vraiment ça facilite la vie des gens. En plus, là où ils sont, s'ils pouvaient être là où on peut les voir plus, parce que là c'est un peu enclavé. Du coup, on n'aura pas de problème pour avoir l'accès ici. Parce que là, tu peux rester ici 6 mois et ne pas savoir. Il y a toujours des solutions ici, ce PIMS.